Moi, c'est Flavie, j'ai 22 ans et je suis en 4e année de médecine à Clermont-Ferrand. Après mon brevet des collèges, du coup, je suis partie en seconde générale. Ensuite, j'ai fait un bac S. Puis ensuite, première année de médecine qui était la PACES. Puis j'ai eu la chance de l'avoir du premier coup. Alors après, j'ai enchaîné deuxième, troisième, quatrième année de médecine. On apprend à soigner les gens. Il y a énormément de choses à savoir, il y a des réflexes à développer. On a beaucoup de théorie, mais on a aussi beaucoup de stages. On passe énormément de temps à l'hôpital. C'est quand même une formation qui est très variée. Ça dépend de ce qu'on veut faire à la fin. Si on veut faire médecin généraliste, c'est la formation la plus courte, c'est 9 ans de médecine. Si on veut faire chirurgien, c'est le plus long, c'est 12 ans. Et entre les deux, il y a les spécialistes. Oui, il y a beaucoup de stages. Évidemment, c'est un métier qui s'apprend sur le terrain. Nous, à Clermont, en tout cas, on a un tout petit stage pour nous initier à l'hôpital après la première année. Puis ensuite, on commence vraiment les stages en troisième année où on est tous les matins à l'hôpital. En externat, c'est-à-dire de la 4e à la 6e année, on est à mi-temps en stage à l'hôpital. On a un petit salaire. Et puis après, l'internat, c'est du temps plein à l'hôpital. Il faut être organisé et régulier. Vous entendrez forcément cette phrase qui dit que les études de médecine, c'est un marathon. Il faut vraiment être hyper régulier. Est-ce qu'il faut une grosse mémoire pour entrer en médecine? Pas forcément. On apprend à vraiment stimuler toutes les sortes de mémoires qui existent en première année. Il y a des matières de sélection qui ne servent plus après. C'est par exemple de la physique. Donc là, vous pouvez, on réutilise des principes de physique de terminale, en particulier S. Donc la nouveauté de la réforme de cette année, c'est qu'il y a une mineure dans la PAS, où en gros c'est une matière que vous choisissez. Ça peut être des sciences, ça peut être des maths, ça peut être de la philo, ce que vous voulez. Donc là, c'est la matière correspondante. Et la première année, c'est le concours. On est beaucoup à l'entrée, la porte est très petite. Une fois qu'on y est, on est sûr de devenir médecin. Ensuite, il y a la 2e et la 3e année qui forment la fin du premier cycle, où on apprend l'anatomie, c'est-à-dire comment c'est fait, la physiologie, comment ça marche, l'histologie, de quoi c'est fait, l'embryologie, comment c'est formé dans le ventre de la maman. Et on commence un peu de sémiologie, c'est-à-dire l'étude des signes des maladies. Puis ensuite, on rentre en externat, c'est de la 4e à la 6e année. C'est une période où là, on travaille au concours qui est en 6e année. On est classé sur tous les étudiants en médecine de France pour pouvoir ensuite choisir une spécialité et une ville où on va l'étudier. À partir de la 6e année, on entame l'internat où on est à temps plein à l'hôpital et où il faut préparer sa thèse d'exercice pour pouvoir avoir un doctorat en médecine. En ce moment, je suis externe dans le service de gynécologie obstétrique. J'ai pu participer à des accouchements par voie basse. J'ai aidé la sage-femme à faire accoucher la dame. Donc j'ai récupéré l'enfant, je l'ai mis sur le ventre de la maman et je crois que j'étais la plus émue de la pièce. J'avais les larmes aux yeux, j'en pouvais plus. C'était trop beau comme moment, ça restera gravé dans ma mémoire. C'est sur Parcoursup, hein. Il y a 2 voies d'accès. Il y a la PAS, qui est une année qui est principalement orientée santé, et il y a aussi la LAS, qui est le penchant licence, où on est en licence de quelque chose avec une mineure santé pour pouvoir, en fait, dans le but toujours de passer en 2e année. Le mot de la fin, je l'adresse à toi, le petit terminal qui hésite à prendre médecine parce qu'on t'a dit que c'était des études qui étaient horriblement difficiles. Oui, c'est vrai, c'est semé d'embûches, c'est long, mais ça vaut le coup fois 10 000. Foncez, testez, et si vous passez, vraiment, ça vaut le coup.